Les manifestations commémoratives marquant le 65 ans d'existence du Commissariat général à l'énergie atomique, organisées du 28 octobre au 2 novembre 2024, ont eu comme point de chute une journée porte ouverte au siège social du Commissariat général à l'énergie atomique qui abrite également le Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, KRENCA. C'est une centaine de visiteurs, pour la plupart des étudiants, de médecins et de professeurs, préalablement enregistrés à travers le site internet, qui ont pris d'assaut le CGA situé aux collines inspirées de l'université de Kinshasa. Au regard du caractère stratégique de l'institution, tous les visiteurs ont été bien encadrés, ne laissant de côté aucune règle de sécurité. Du poste de sécurité, ils ont été directement conduits à la salle de cours. Ici, il leur a été rappelé l'histoire de cette institution, rattachée d'ailleurs à l'histoire nucléaire de notre pays. Quelques notions sur les réacteurs nucléaires Tricot 2 ont été expliquées avant la constitution de groupes de visite pour une randonnée scientifique au fameux réacteur Tricot 2 et à travers plusieurs laboratoires, du reste bien équipés et à la pointe de la technologie, dont les activités sont véritablement tournées vers le développement socio-économique de la RDC. Les 7 laboratoires sélectionnés et ouverts au public n'ont pas été laissés au hasard. Il s'agit entre autres des laboratoires de radioagronomie, des biochimies, des biotechnologies, des physiques et chimie du sol, les laboratoires sur les essais non destructifs ainsi que du laboratoire central d'analyse. Pour des scientifiques chimistes que je suis, je découvre qu'il y a beaucoup de recherches, notamment liées à la radioactivité, qui se passe ici et c'est vraiment très intéressant. Je connais les crênes, j'en ai visité des fois. Nous sommes très heureux à l'occasion de son 65e anniversaire de passer voir réellement ce qui s'est passé. Là, je suis heureux parce que nous avons rencontré beaucoup de bonnes nouvelles qu'on a apprises, notamment dans des techniques d'analyse qu'ils ont améliorées. On a un labo qui analyse maintenant les qualités de nos eaux dans toutes les villes, les eaux de forage, les eaux des bouteilles qui, avant, on pensait que c'était propre à la consommation. Or, à partir des résultats de l'analyse, nous avons conclu qu'il y a certaines eaux que nous prenons qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et ce genre d'informations, ça va aider notre population qui souffre. Et aussi, nous avons le problème des eaux de forage, que beaucoup de gens sont en train de penser que les eaux de forage sont meilleures par rapport aux eaux de la régie des eaux, ce qui n'est pas une bonne information. Et nous avons découvert que le centre est en train de faire ce genre de recherche. En tout cas, nous sommes très heureux à l'occasion de cette journée porte ouverte. Souvent, les gens ont cette vision-là. Ils disent qu'ici au KRENCA, les gens ils fabriquent des bombes, en fait. Mais ce qui n'est pas vrai. Ici au KRENCA, c'est seulement un centre de recherche. On vient de visiter ici les différents laboratoires et en tout cas c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. On a trouvé que ce sont des laboratoires qui sont vraiment très équipés et on nous parle même des normes internationales qui sont respectées. Et cette recherche-là, c'est pour aider la population et tout en fait. Les responsables en ont profité pour expliquer le rôle des différents équipements ainsi que leur importance dans la recherche. La première chose, c'est d'abord déjà c'est l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Ça aide au développement. D'ailleurs, je crois que c'est connu que pour savoir que le bout d'électrolyse contenait des métaux précieux, c'est dans ces laboratoires qu'on a fait les analyses et qui a permis d'indiquer au gouvernement qu'on perdait de l'argent en envoyant des cuivres blister non raffinés et qu'il y aurait des compensations et ainsi de suite. Je m'étonne qu'il n'y a que les géologues qui viennent faire les analyses ici. Ça devait être un peu plus large. Comme nous sommes dans un centre nucléaire, nous améliorons les plantes par les techniques nucléaires, notamment les mutations radio-induites. Et nous produisons des mutants. Pour être sûr que ce que nous avons obtenu, c'est un mutant, nous devons faire des analyses moléculaires. Comme vous le savez, nous consommons des aliments OGM sans le savoir, parce que ce n'est pas contrôlé. Selon la législation, normalement chaque pays doit avoir la loi sur la biosécurité et des laboratoires pour analyser ce que consomme la population. Alors, ce laboratoire, compte tenu de son expérience, tout ça, a été choisi par le ministère de l'Environnement pour faire ce travail-là. Donc, nous analysons les semences, les aliments, pour savoir si ce sont des OGM ou pas. Nous sommes en collaboration avec l'OCC. On peut arriver à bien faire la maintenance des équipements. On peut arriver à éviter certains accidents qui peuvent
apparaître, par exemple, au niveau des constructions, les bétons, ainsi de suite, nous pouvons les faire. Par exemple, les naufrages qu'on est en train de connaître par-ci par-là, si ces bateaux étaient contrôlés avant que ça puisse commencer à fonctionner, ce sont des accidents qu'on pouvait éviter. Pour ce qui concerne seulement l'industrie, par exemple, notre labo ici de contrôle intensif a travaillé avec la SNED par rapport à la maintenance de son équipement. Nous avons travaillé sur la sédimentologie, les dépôts qui se passent au niveau des barrages Inga 1. Et ensuite, nous avons fait le contrôle des bétons qui contient les fuites turbines du barrage d'Inga. Et avec notre appareil de radiographie industrielle, nous avons pu contrôler l'ITB Kokolo avant qu'il puisse être remis en service. CGA est là pour l'essor économique et social du pays. Nous travaillons de manière à ce que nous puissions faire rayonner et la recherche et les services au niveau du pays. Des échanges nourris qui sont suivis ont montré visiblement les retombées positives pour la population. L'intérêt des visiteurs, plus que perceptible, leur a permis d'assimiler aussi l'engagement du CGA et du pays, contrairement à leur appréhension dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Une véritable découverte. C'était donc à la grande satisfaction des organisateurs. Dans le cadre de l'anniversaire de notre institution, le commissaire général a décidé d'ouvrir les portes du Centre régional d'études nucléaires, CRENCA, de Kinshasa, au public, pour qu'ils apprennent à mieux nous découvrir et surtout qu'ils sachent ce qu'on fait, les applications nucléaires, des sciences et techniques nucléaires. On utilise l'énergie atomique dans des applications assez concrètes, dans le domaine par exemple de l'agriculture, où on irradie des semences pour avoir des semences améliorées, ou aussi en médecine nucléaire, que ce soit pour le diagnostic ou pour la thérapie. On l'utilise aussi dans l'hydrologie et dans les BTP avec les essais non destructifs. Il y a beaucoup de secteurs d'activités différents dans lesquels on utilise les sciences et techniques nucléaires. Au CGA, il y a vraiment des applications qui sont concrètes et qui sont tournées pour les besoins de la population. Par exemple, on a le laboratoire physique du sol. Si aujourd'hui, on a une personne qui veut planter, par exemple, des arachides, donc les experts de ce laboratoire vont prélever des échantillons et ils sont à même de dire à cette personne si ils ont besoin d'utiliser tel ou tel fertilisant et dans quelle proportion. Parce que tous les sols ne sont pas pareils et il ne faut pas non plus abuser de certains fertilisants. Donc eux, ils seront à même de vous dire que ce sol est plus approprié, par exemple pour les arachides ou pour le cacao ou pour le manioc, ou vous dire que voilà, ce sol est pauvre en tel ou tel élément, et vous dire comment est-ce qu'il faut l'irriguer et ce qu'il faut lui apporter pour avoir un meilleur rendement et une meilleure productivité. Rappelons que la célébration de 65 ans du Commissariat général à l'énergie atomique a été lancée le lundi 28 octobre 2024 par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda. Au cours de ces manifestations, des hommages mérités ont été rendus au premier commissaire général congolais, le professeur Félix Maloua Kalenga. Quant à la deuxième édition du colloque sur la lutte contre les cancers, il aura été un véritable succès pour beaucoup d'observateurs. Il est évident que ce 65e anniversaire est loin d'être fini.